c'est de faire c'est que l'ID de l'agrégat représente la contrainte. Donc toi, ce que j'avais vu quand par exemple t'as une clé composite, t'avais fait un hash, Ouais, ouais, donc ça marche très bien. Moi, j'avais carrément sérialisé en JSON. ouais, c'est ça. J'avais trois champs, j'ai sérialisé. Donc en fait, ma clé c'est un JSON. C'est un Et, mini JSON, quoi. ouais, Et ça, je trouvais ça sympa, ouais. Effectivement, c'est c'est, assez sympa, ça marche bien et c'est assez visible en plus, parce que ouais. Alors, dans ouais. tu pourrais en plus utiliser, pour avoir quelque chose de peut-être plus petit qu'un JSON. C'est vrai que de la concaténation un peu structurée, un URN ou quelque chose comme ça, c'est aussi d'autres idées Ouais, de ouais, comment ouais, créer ouais. un ID de contrainte. Et Et là, au c'est niveau vrai que des, quand tu m'as dit ça, moi j'ai pensé après à l'URN. Bêtement, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'un URN aussi c'est pas mal, ouais, parce que tu as plusieurs morceaux dans une URN et ça pourrait être en fait l'ID de ma contrainte. effectivement, ouais. C'est aussi un. Et après, il y a juste deux commandes, quoi. Il y a claim et release, ou, enfin, suivant le vocabulaire qu'on utilise. Moi, j'ai mis register, unregister, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est genre, je verrouille ma contrainte, je libère ma contrainte, et terminé. Deux commandes, c'est hyper simple. Et Ouais, bah oui, voilà, il n'y a pas donc besoin de plus en fait. y a pas besoin de plus, ouais. Et ça se fait très très bien, quoi. Ouais. Le seul petit tip que je fais, moi c'est j'essaye de designer un composant abstrait, donc une interface qui me permet d'enregistrer mes contraintes et autant à la création qu'à l'update. Hein. Pourquoi je dis création et update? Ben, quand on enregistre un utilisateur, on doit s'assurer que l'email n'existe pas. Mais quand celui-ci vient updater son email, on doit faire deux choses. Vérifier que le nouvel email n'existe pas, mais aussi réaliser l'ancien. Parce que Ouais, potentiellement, il va peut-être utiliser le compte de sa grand-mère, j'en sais rien, hein, j'invente une connerie. Mais il faut après virer l'ancienne contrainte. Et donc ces deux use cases, bah, l'expliquer dans une interface, implémenter ça avec un agrégat en utilisant Axon, mais bien le cacher, quoi. L'agrégat il est caché, le oui, après, composant il est ça abstrait, il est simplifie aussi les implémenté. tests, parce que tu peux moquer, du coup, le service en question. Exactement. Ouais, Et quand tu fais les fixtures des agrégats, bah, toi, tu moques en fait ton service, hein, ton contrainte d'unicité, ou ID Generator, et voilà. T'as ouais. pas besoin de te retrouver avec une fixture qui gère deux agrégats. Non, tu fais du mocking et c'est en bien plus simple.